Bonjour à tous, donc je continue mes horoscopes de juin 2021 avec le signe du lion. J'ai utilisé la sagesse de l'oracle. Donc j'ai 5 cartes qui ont sauté. Donc la première qui va sauter c'est Heureux hasard. Donc c'est vrai, j'ai vraiment l'impression qu'en ce mois de juin, c'est pour vous le mois de l'inattendu et des coups de hasard, des synchronicités. C'est comme si quelque part tout était mis en place pour vous amener à un point précis. Et, euh, et que vous le vouliez ou non, c'est comme s'il y avait une destination qui avait été choisie de base et qu'il était nécessaire pour vous d'aller dans cette direction-là, même si c'est pour quelque part fermer la boucle. Il y a vraiment cette idée ouais, de ne plus être dans une attente et c'est au moment où justement vous n'attendez plus rien que quelque part la mécanique de l'univers se remet en place et vous repousse sur un chemin qui pour vous n'était plus d'actualité. Et cette idée de se recroiser, d'être à un endroit au même moment, sans s'être concerté au préalable et de se retrouver quelque part ouais, en interaction avec quelqu'un du passé. Il y a vraiment cette idée ouais, de coup de chance, de coup de théâtre, de révélation, de... Ça peut être des secrets qui t'étuent, dont vous n'avez pas connaissance et qui, au fil du temps, se révèlent et viennent à vous et vous permettent en quelque part de faire évoluer votre regard et de voir les choses de manière différente. Euh, c'est comme si on vous donnait des billes pour prendre de la hauteur et pour pouvoir ensuite décider de ce que vous voulez. Et ouais, ce mois de juin vraiment ouais, vous ramène là où vous ne vouliez plus aller en fait. Et mais c'est fait justement pour pouvoir régler des choses, pour pouvoir épurer et transmuter quelque chose pour pouvoir avancer ensuite de manière plus équilibrée et plus légère. Quelque part, si le passé revient sur le devant de la scène, c'est pour vous laisser à vous une chance ouais, de mettre une conclusion ou d'ouvrir une nouvelle perspective. Mais dans tous les cas, dites-vous bien que le choix vous appartiendra toujours et que il n'y a que vous qui pourrez décider de la suite de cette histoire-là. Et on vous dit que vous êtes arrivé à une période de votre vie, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et justement, c'est cette conclusion qui va vous permettre de décider dans un sens ou dans un autre. Donc la deuxième carte qui est sortie, c'est faire le ménage. Ouais, donc il y a vraiment... alors c'est... globalement, c'est pas que dans un domaine particulier. Hein. Euh, vous êtes dans une démarche où vous avez envie d'être plus dans la légèreté, ouais, d'avancer le cœur léger et vous ne voulez plus quelque part avoir des boulets collés à vos baskets. Hein. C'est terminé. Vous avez envie de vous détacher de ça et de reprendre d'une certaine manière votre liberté. Et c'est vraiment cette idée d'éclaircissement qui se fait sur votre vie pour vous permettre d'envisager les choses sous un autre axe. Et il y a cette idée aussi ouais, de faire le ménage dans votre relationnel et les personnes qui clairement ne nous apportent plus rien, vous savez qu'il est temps de mettre un terme en fait. Il y a un moment donné où il est nécessaire de se protéger soi. Et quand on sent qu'en face, on ne nous apporte pas ce qu'on aimerait avoir, euh, il y a un moment donné où on n'a plus le choix et qu'il faut décider. Et ce qu'il faudra choisir avant tout, c'est votre propre bien-être, votre propre équilibre,
vous ne pouvez pas passer votre temps à vous plier en deux pour quelqu'un qui en face n'en ferait pas la moitié pour vous-même en fait. Et il y a vraiment cette idée de vouloir rétablir un équilibre et d'être dans cette idée de poser clairement une limite pour pouvoir s'offrir une nouvelle perspective d'avenir. Et vous êtes vraiment dans cette envie de changement. Et, et ce qui est obsolète, et ben, même si vous n'avez pas encore conscience à l'heure actuelle, vous n'en voulez plus. Et clairement, le choix est déjà fait depuis longtemps. Donc la troisième carte, c'est la symphonie inachevée. Donc c'est vraiment ces choses-là là, qui continuent de revenir dans votre vie, des relations qui s'imposent de nouveau. Vous avez beau les fuir, et ben c'est peine perdue parce que ça revient en boucle. Et la synchronicité, les signes, tout vous ramène à ça. Et en juin, vous êtes vraiment dans cette optique-là de guérir ce qui a besoin d'être guéri. Et du coup, c'est comme si quelque part, ouais, vous refaisiez un tour de valse pour amener d'autres clés de compréhension qui vont vous permettre à vous d'affiner votre propre choix. Et quand les choses reviennent comme ça en boucle, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une leçon sous-jacente à comprendre. Et, euh, et même si quelque part vous en avez marre, hein, vous dites mais je pense avoir clairement tiré un trait là-dessus, ça revient, je comprends pas comment ça se fait. Et ben dites-vous qu'il y a quelque chose à saisir là-dedans. Et, euh, et tant que vous n'aurez pas saisi cela, ça reviendra en boucle dans votre vie. Et, euh, et là, vous êtes arrivé à une étape de votre vie, vous aurez vraiment envie ouais, de mettre un terme à la mécanique. Et cette fois-ci, c'est clairement, c'est tout ou rien. Si la personne revient à votre vie, c'est pour vous offrir tout. Ou sinon, eh ben, ça sert strictement à rien. Et, et pour vous, la porte est grande ouverte en fait. Voilà. Donc la quatrième carte qui est sortie, donc c'est la carte de la paix. Donc vous avez vraiment dans cette optique-là, vous avez envie ouais, de vous apporter une certaine paix intérieure, un certain équilibre. Et vous n'avez plus envie de vous battre pour des personnes qui clairement ne le méritent pas. Et il y a cette idée de se faire passer désormais soit en priorité et d'être dans sa propre sauvegarde intérieure. Et quelque part, vous sentez en vous que c'est juste. Vous ne pouvez pas passer votre temps ouais, à vous adapter en continu à quelqu'un qui, quelque part, n'est pas encore prêt à évoluer et à amener un changement durable dans votre vie. Et pour, euh, pour acter un changement dans une relation de couple, il faut être deux. Et, et quand ce n'est pas le cas et que les efforts ne sont pas partagés des deux côtés, et ben, c'est que le moment n'est pas encore venu. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire est terminée. C'est juste que chacun a besoin de travailler pendant un temps de son côté et d'avoir des révélations qui aideront quelque part plus tard une perspective nouvelle. Mais pour l'instant, c'est pas assez mûr, c'est trop fragile. Et, euh, et donc, vous devez continuer d'avancer votre vie et de toute manière, entre nous, si c'est vraiment fait pour vous, ça reviendra. Et peu importe ce que vous choisissez, au final, l'amour guérit tout, vraiment. Donc la cinquième carte, c'est la carte de la confiance. Hein. C'est vraiment cette idée d'avoir confiance en vous et de ne plus se laisser déstabiliser. Et peu importe finalement que les choses ne se passent pas comme vous auriez voulu, c'est que pour l'instant, vous avez besoin de prendre des chemins de traverse. Et quelque part, il y a des moments dans notre vie où on prend des chemins différents, mais qui quelque part nous ramènent toujours à bon port. Et il y a vraiment cette idée de phare, de suivre la lumière directrice et de fixer son regard dessus et de tracer sa propre route et de ne plus se laisser impacter par ce qui est autour. C'est s'apporter en soi l'amour et l'équilibre intérieur. Et c'est vraiment cette attitude-là qui
va vous faire évoluer de manière exponentielle. Et quand vous aurez conscientisé tout ça, que vous serez revenu en votre propre centre, et bien là, les perspectives vont s'ouvrir en grand et ça sera rempli d'arc-en-ciel et le chemin de l'abondance sera bel et bien pour vous. Donc je vous souhaite à vous les lions un joli mois de juin, plein de renouveau et plein d'espoir pour demain. À bientôt.